Nous allons passer au point suivant, le point 5 notamment, qui est l'allocution de Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football. Mais avant, une annonce de Monsieur le Secrétaire général. Merci, Monsieur le Directeur de la communication. Je passe la parole. Je voudrais prier Madame Denise Koa de bien vouloir se lever. Le président de la Fédération camerounaise de football a reçu de Monsieur le Président de la Fédération internationale de football association une distinction dont je voudrais vous donner lecture. Président, Monsieur Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, Zurich le 25 juillet 2025. Félicitations au Lequier football féminin. Cher Président, par ce courrier, je tiens à féliciter chaleureusement les nouvelles championnes du Cameroun, le Lequier Football Club. Leurs efforts inlassables et leurs résultats tout au long de la saison ont porté leurs fruits et leur ont permis de remporter ce nouveau titre important. Félicitations à tous les membres de l'équipe et du club pour cette grande réussite. Tout en vous remerciant, vous et votre fédération, pour votre soutien continu, votre travail et votre dévouement au développement du football féminin dans votre pays, j'espère, cher Président, vous revoir bientôt. Bien à vous. Signé Gianni Infantino. Merci, Monsieur le Secrétaire général, mais le mérite ne me revient pas de remettre ce prix. Chère maman, tout le mérite te revient, s'il te plaît. Félicitations à vous, et j'ai une forte pensée pour votre époux, de regretter mémoire, l'honorable, visionnaire, pour tout ce qu'il a apporté. Et il continue d'apporter de là où il est. Maman, je vous prie. Monsieur les représentants du MINAT, Madame la première vice-présidente de la Fédération camerounaise de football, Monsieur le secrétaire général, chers collègues du comité exécutif, chers délégués, chers patrons, je ferai un discours à la fin de notre session et vous comprendrez mieux pourquoi j'ai fait le choix de faire mon allocution à la fin de notre session. Mais je prendrai cette tribune pour vous dire un grand merci.
Il ne vous a pas échappé que nous sommes à la fin de notre mandat et je n'aurai plus l'occasion de m'adresser à vous avant notre prochaine rencontre qui sera l'élection du président et de son bureau. Mais avant, j'ai pris quelques engagements que je n'ai pas encore pu honorer et je voudrais dire à mon grand frère Ousmanou Saleh, j'ai pris l'engagement de venir chez nous et d'ici le 10 septembre, je serai chez nous. Bon. Je dois me rendre à Kousséri. Dans la foulée, je serai à Kousséri. Vous savez que nous traversons une période importante avec la grande élection présidentielle et je n'ai pas souhaité qu'il y ait confusion. Donc je viendrai passer un moment en famille et de voir avec mes propres yeux tout ce que vous faites de bien. C'est un engagement, je dois le tenir. J'arrive. À chacun d'entre vous, chers patrons, chers délégués, je voudrais vous dire merci pour votre accompagnement. J'ai présenté un programme, un projet. Vous m'avez accompagné, vous m'avez protégé, vous m'avez guidé. Je tiens à vous dire grand merci. Ça n'a pas été facile, mais comme le bon compétiteur que j'ai toujours été, avec les équipes extrêmement compétentes que j'ai eues à ma disposition, je voudrais vous dire, chers collègues, merci. J'ai une pensée particulière pour chacun d'entre vous. Madame Etombi, qui a été très très importante dans ce mandat, parce que à chaque fois, il fallait parfois qu'on compose pour payer les salaires. Mais je vous dis merci, parce qu'aucun de nos collaborateurs ne peut nous réclamer quoi que ce soit. Merci, Madame Etombi. J'oublierai certainement d'autres. Mes secrétaires qui m'ont supporté pendant tout ce mandat. Je sais que je suis très exigeant, mais je suis désolé, je suis constitué ainsi. J'aime ce qui est beau, ce qui est bien. Merci d'avoir à chaque fois gardé le secret, parce que vous êtes et vous étiez les présidentes adjoints. Merci pour les secrets gardés. Il y a une qui n'est pas là, qui est souffrante depuis un bon moment, Madame Djouka. De là où elle est, j'ai une grande pensée. Elle m'a énormément manqué pendant tout ce mandat. Mais les périodes où elle a pu être là, on a noté sa présence. Le DAJ, Maître Bichoka, je voudrais vous dire un merci particulier parce que vous avez été le visage de la fédération, bien que vous avez une équipe extrêmement compétente. J'ai une pensée à mon conseiller des affaires juridiques, mon frère de bataille, mon avocat. Je pense aussi à Maître Lamé, mon papa, mon grand frère, et Monsieur le Président Boudjiko,
Monsieur le secrétaire grand frère Mbida, vous vous souvenez de cette réunion à Douala où je vous ai dit je vais gagner. Mon père Batamak était là et je lui ai dit si je perds je vous donne 1 million d'euros. Vous vous souvenez, papa? Je voudrais vous dire merci. Parce qu'il y a eu, et ce qui est normal, beaucoup de manipulations, beaucoup de choses dites, beaucoup de contre-vérités. Et pendant mon allocution tout à l'heure, je pourrais donc parler avec force et vous apporter ce que vous avez fait. Parce que c'est vous qui m'avez donné la force d'aller aussi loin. Vous, le service juridique, vous nous avez permis de gagner sur 10 rencontres 9,5. Et c'est cette fédération que je voulais voir. Celle qui n'accepte pas le chantage, celle qui ne perd pratiquement pas de procès. Avec le bâtonnier Al-Qaïm, nous avons démontré que c'était possible. Et je vous dis grand merci pour les heures passées ensemble. Des réunions à anticiper ce qui pouvait être ou ce qui ne pouvait pas être. Je vous dis donc merci. Monsieur le secrétaire général, j'allais terminer par vous, mais je ne vais pas terminer par vous. Je voudrais vous dire merci, cher père, d'avoir accepté cette lourde mission, mais belle mission. Monsieur Tamo, vous êtes aussi célèbre que moi, voire plus célèbre que moi. Vous n'étiez pas dans mes plans. Ça, c'est une vérité. Mais vous savez servir le poste. Je voudrais vous dire un très très grand merci. Vous êtes un fidèle parmi les fidèles. Je peux dormir tranquille en vous ayant à côté de moi. Merci. Tonton Yoyo, mon conseiller, mon père, celui qui est resté avec moi, merci d'être mon père. Merci pour tes conseils avisés politiques pendant qu'on traversait les eaux troubles. Merci de m'avoir guidé, de m'avoir conseillé. Merci. Il y a un autre. Et nous sommes 48 maintenant parce que mon grand frère Nana vient d'arriver. Notez s'il vous plaît. Il y a un autre qui est extrêmement important, mais j'ai le privilège de l'avoir à mes côtés. Certains ne le savent pas. Mais si j'ai eu à prendre 10 bonnes décisions dans cette fédération, il est responsable de 9,5. Mon grand frère Essiane, qui est là. Je sais que tu aimes rester dans l'ombre, grand frère, mais j'aime reconnaître les gens quand ils sont vivants. Merci d'avoir été et d'être mon grand frère de l'ombre, de me donner les conseils avisés pour prendre les meilleures décisions. Ma petite sœur Awa, la force des choses t'a conduit à côté de moi. On a déjà un lien très proche. Merci ma petite sœur d'avoir accepté de m'accompagner, d'être à côté de moi. J'ai réussi à avoir
un bataillon de femmes capables autour de moi. Et je comprends pourquoi je suis allé aussi loin. Merci. Arnold, si nous avons changé le visage médiocre qu'on présentait au monde, mon petit frère, tu sais ce qu'on a vécu. Quand j'aurai le temps d'écrire mes mémoires, le premier chapitre te sera dédié. Il y a toi, il y a mon petit frère Benoît Angwa. Mon premier chapitre, je vais vous le dédier parce que le travail que vous avez abattu pour rendre cette équipe professionnelle, administrativement, c'était notre job. Et à vous deux, je vous dis merci. Parce que le job de la fédération, au-delà des résultats qu'on attend, on a atteint nos résultats. Personne ne peut nous reprocher quoi que ce soit administrativement. Vous avez fait le job. Et si nous nous sommes qualifiés lors de la dernière Coupe du Monde, le mérite revient bien évidemment aux joueurs, aux sélectionneurs, managers, mais le mérite te revient d'abord à toi parce que tu sais ce que nous avons fait les jours avant le match. Je partagerai ça dans quelques années, j'espère, avec vous, pour que les gens comprennent que d'autres jouent pendant que vous êtes en train de stresser devant vos télés, mais d'autres jouent bien avant pour que vous ayez le spectacle que vous admirez. Alors, mon petit frère Arnold, je te dis merci. Mon frère d'une autre mère, monsieur le directeur, beaucoup ne le savaient pas. L'anecdote de Bill Chateau pendant l'élection, devant toi, il ne savait pas que tu étais mon frère. Mais c'est comme ça la vie. Merci d'être toi. Merci d'avoir résisté, de m'avoir challengé pour avoir le meilleur. Merci. Je terminerai par deux de mes frères. Christian, que vous avez pris l'habitude de voir à la fédération. Je sais que beaucoup pensent que s'ils t'abattent, ils m'ont atteint, ce qui est en partie vrai. Mais tu es un homme juste, tu es quelqu'un de bon, mon petit frère. Et je suis heureux de t'avoir comme petit frère. Marc Calvin, qui a pris quelques jours de vacances, lui aussi je dis merci de m'avoir accompagné, de m'avoir soutenu, parce que quand vous êtes président de la Fédération camerounaise de football, il y a des jours où vous avez envie de parler à quelqu'un et que ça ne se retrouve pas partout avec le phénomène des réseaux sociaux. Merci d'avoir été là, à m'écouter, à me voir souffrir parfois quand les résultats n'allaient pas comme je voulais. Merci et vous savez combien je vous aime. Mon comité exécutif, je n'ai pas de mots pour vous. Vous avez cru en moi tout le temps. Vous n'avez jamais douté de moi. Monsieur le professeur Kumvondo, vous êtes une fierté pour ce pays. Et vous savez que je n'ai pas froid aux yeux pour reconnaître ce qui est vrai. Je peux me tromper parce que je suis humain, mais je le fais avec une bonne intention. Et
Merci pour tout ce que vous avez fait pour le football. Je n'ai même pas de mots pour vous dire merci. Et le merci que je vous dis est petit. Merci, cher Père. Ma brillante maman, merci d'être ma maman. Merci beaucoup, maman. Tout ceci est grâce à toi. On a eu de nombreux défis. Des gens qui ont voulu, qui ont tout fait pour entrer entre la mère et son fils. Au-delà de la gestion de la fédération que nous avons, ils ont oublié que tu es ma mère et qu'on pouvait se parler discrètement pour donner le résultat qu'on donnait. Merci maman et merci à toutes tes joueuses qui m'ont apporté beaucoup de joie. Beaucoup. Merci. Comme je l'ai dit hier à ces présidents de club, ça n'a jamais été une histoire personnelle. Et je ne regrette rien des décisions que j'ai eu à prendre. Ma maison reste ouverte. J'ai pris les décisions que j'ai estimées justes pour le football qui ne m'appartient pas, qui nous appartient. Et pour ceux des présidents qui ont été des bons élèves, ils n'ont jamais eu autant d'argent qu'avec cet exécutif. Madame Etombi est là. Pour ceux qui ont été des bons élèves, ils n'ont pas eu cette saison et la saison dernière, chaque saison, pas moins de 71 millions entre l'aide de l'État et l'apport de la Fédération camerounaise de football. Pourtant, à l'époque, on les proposait 11 millions et quand on payait. Nous, nos États sont là, on les paye uniquement par virement bancaire. Je leur dis merci parce que j'ai moins de plaintes des joueurs, parce que ces jeunes frères n'auraient jamais accepté que l'un de leurs arrive comme président de la Fédération camerounaise de football et qu'il ne fasse pas ce qui est normal, le paiement de leur salaire. Donc, chers amis, frères, vous qui avez décidé de partir parce qu'on n'était pas d'accord sur certaines choses, je vous dirais je suis désolé, mais le président que je suis devenu devait prendre ses décisions pour le bien du football. Et aujourd'hui, nous sommes plus que heureux de voir que nos frères, nos sœurs ont moins de problèmes et peuvent aussi s'occuper de leur famille. Et c'est ce que nous souhaitons en réalité tous. J'avais oublié l'un de mes frères et ça aurait été injuste, même si c'est un passionné du journalisme, Ernest Obama, qui a décidé de se relancer dans ce qui le passionne le plus. Peu importe ce qui s'est passé, je lui dis merci parce que il m'a accompagné. Et il est bon de reconnaître ce qu'il a fait. Je suis quelqu'un qui ne garde pas toujours ce qui est mauvais, même si je n'oublie pas. Et je préfère mettre en avant ce qui est bon. Parce que ceci nous permet d'aller beaucoup plus loin.
Bon, à Enes, je dis merci pour le temps qu'il a consacré à la Fédération camerounaise de football, tout en lui souhaitant bon vent. J'espère que je n'ai oublié personne. Tout à l'heure, je pourrais faire mon discours avec mon bilan et je vous laisserai apprécier. Mais je pense que les 2 années où j'ai réellement eu la liberté de travailler, on a travaillé. Nous sommes allés beaucoup plus loin. Pour terminer, je dirais à tout le gouvernement, merci. Nous avons eu certains défis que nous avons fait face entre notre tutelle et nous, mais c'est aussi ça la vie. Le plus important pour nous, c'est que les Lions se qualifient à la prochaine Coupe du Monde et nous aurons le temps de débattre sur d'autres questions. Donc, au ministre des Sports, je dis merci. Les débats aussi ont ceci de particulier, ils nous permettent de grandir. Et à notre illustre chef, son Excellence Paul Biya, d'ici je lui dis, Monsieur le Président, au nom de tous les footballeurs camerounais, au nom de mon comité exécutif, de notre AG, je voudrais vous dire merci. Merci pourquoi? Parce que nous, dans le football, nous sommes des privilégiés. Tous les Camerounais attendent quelque chose du président Biya. Mais nous ne pouvons pas dire que nous avons manqué des moyens pour que nos équipes voyagent bien, pour que nous puissions jouer au football. Donc, je voudrais vous dire merci d'avoir accepté que nous soyons des privilégiés, Monsieur le Président. Merci à vous.